Bonjour, Morning Brief du 5 octobre 2017. Une journée exceptionnellement positive pour la bourse de Casa, où l'indice MASI a gagné presque 2% en une séance, plus 1,96%, et retour au-dessus de 7% de performance annuelle à 7,38%. Alors, pour ce qui est des variations de la journée, il y a Adi qui a fait encore une fois 10% de performance de hausse. Pour ce qui est des baisses signalées, surtout la baisse de CDM en 5,98%. Nexens Maroc qui continue sa glissade, moins 5,94% suite à la publication de résultats semestriels décevants. Alors l'actualité concerne ce matin essentiellement la bourse de Tunis, mais on commence par le marché. Juste un mot pour revenir à la bourse de Casa, c'est qu'il y a eu du volume important, plus de 300 millions de dirhams, 320 millions de dirhams, dont 46 millions de dirhams sur Tijari Wafeh, Alliance 42 millions de dirhams. Alors pour revenir à Tunis, donc le marché action tunisien a affiché une hausse de 0, il a repris 0,16%. On est à plus 12% depuis le début de l'année, à 6147 points pour le Thule Index. Alors, pour ce qui est du volume, il y a eu du volume aujourd'hui. Plutôt pour la séance de mercredi, avec du volume qui dépasse les 80 millions de dinars, dont 72 millions 5, presque 72 millions 5 de transactions de blocs sur ce type papier et surtout sur SFBT, 50 millions de dinars de blocs qui a été racheté par un investisseur étranger. Est-ce que c'est Castel à l'image de l'entrée du dernier bloc cédé à la fin du premier semestre, cédé par BNA à la fin du premier semestre? Peut-être. Ce qui est sûr, c'est un étranger qui a investi 50 millions 160 dinars, 160 000 dinars, ou c'est un bloc de 50 millions de dinars essentiellement. Est-ce que c'est BNA qui est sorti? Probablement oui. BNA qui a vendu. Il lui reste presque rien ou rien, BNA actuellement. La question qui se pose, ok, elle a vendu BNA, elle a cédé ces fameux 14% de participation dans le capital de SFBT. Elle a cédé la totalité, ou presque la totalité de sa participation. Maintenant, c'est autour de l'activité pour que la banque renforce, ou pour que les fonds propres de la banque soient renforcés essentiellement par l'activité qui doit être rentable. Pour le moment, l'activité bancaire de BNA n'est pas rentable, ça il faut le dire. Donc, un risque, un contexte actuellement caractérisé par un coût du risque, donc un coût du risque élevé, structurellement élevé, vu le cycle économique actuel, n'est pas une bonne nouvelle pour BNA, parce que BNA, on va la juger uniquement sur son activité bancaire. Il y a un autre actif également détenu par BNA que tout le monde connaît réellement, puisqu'il est coté, c'est Simpar. Elle détient 30% de Simpar, elle va sortir de 10% pour des raisons réglementaires, donc elle sera à 20%, mais on est très loin par rapport à la plus-value réalisée sur SFBT. Mais c'est un actif également qui est très intéressant et qui pourrait attirer les investisseurs, investisseurs stratégiques qui seraient intéressés par une éventuelle participation au capital de Simpar par la réserve foncière, in fine, en ce qui concerne Simpar. Donc il y a eu la transaction de bloc SFBT.
Et maintenant, il y a, pour le cas de SFB, après avoir parlé de BNA, maintenant, c'est une bonne nouvelle pour SFBT, parce qu'il y aura, pour le cours, hein, parce que la pression, la fameuse pression à la vente de l'année dernière, qui a commencé l'année dernière, va disparaître. Donc le cours sera intrinsèquement réapprécié par le marché. Donc on réitère notre optimisme et notre optimisme sur notre vision positive sur SFBT en dépit d'une éventuelle augmentation de droits de consommation. SFBT ces 3 dernières années a fait preuve d'une solidité de son modèle économique unique et de sa capacité d'impacter ce cadre réglementaire, ce durcissement du cadre réglementaire, d'impacter ça au niveau de ses prix de vente. Donc c'est vrai, il y a eu moins de volume, mais les marges ont globalement résisté, et SFBT continue de faire des profits et de réaliser des profits très très élevés. Donc pour ce qui est des variations de la journée, signaler la hausse de BH, 3,75%, Telnet qui reprend des couleurs, plus 2,91% à 5 dinars 640. Pour les baisses, MG qui a reculé de 2,91% et Sanimed moins 2,81%. Autre actualité qui concerne maintenant Unimed, en passant en fait Unimed, et là je lis un peu notre commentaire, le commentaire de notre analyste pour ce qui est de l'investissement annoncé ou inauguré par le président de la République, M. Bejicaï de Sepsi. Et là je lis du chat, de notre live chat qui a été lancé hier officiellement et disponible aux clients, et donc on attend toujours vos questions et d'interagir avec nos clients. Alors dans le cadre, donc je lis un peu notre commentaire, c'est dans le cadre de son 5e plan de mise à niveau, Unimed a inauguré lors d'une cérémonie qui a eu lieu hier à Sousse avec la présence de M. Bejicaï de Sepsi, c'est l'extension des laboratoires pharmaceutiques qui consiste à la construction de nouvelles unités de production. Le coût de ce projet qui est très important et dont la réalisation est prévue, devrait s'achever à l'horizon 2020, est estimé à un coût estimé à 83 millions de dinars, qui permettra de créer 350 postes d'emploi. C'est un coût important pour ce qui est de l'investissement. Donc c'est pour cette raison qu'on pense que, vu la taille de cet investissement, Unimed semble ainsi renoncer à l'idée ou abandonner l'idée de rachat du groupe pharmaceutique opérant en Afrique de l'Est. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de confirmation officielle, alors que la société aurait dû communiquer vers la fin du mois de juin ou début juillet. Pour le moment, on n'a rien, mais si on regarde un peu les chiffres de la capacité de bilanciel et le cash d'Unimed, il nous paraît très difficile que Unimed pourrait engager une telle acquisition avec un tel investissement de 83 millions de dinars, plus l'acquisition d'une filiale d'un groupe pharmaceutique ou d'une plateforme de distribution pharmaceutique en Afrique de l'Est. Donc, alors c'est autre chose également, ce qui concerne Unimed. Nous, on est actuellement à accumuler sur le labo pharmaceutique, mais avec un potentiel de hausse de 18%. Pour la première fois, c'est le niveau le plus élevé depuis le lancement de la couverture d'Unimed. Et ça commence, on n'est pas encore à l'achat, mais on s'approche d'un point d'entrée intéressant. Donc, il faudra garder un œil et suivre de près Unimed. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.